Bonjour. Voilà Xavier. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, merci. Qu'est-ce qu'on vient de sortir du four? Des chouquettes. Alors elles sont un tout petit peu chaudes. Oui, elles sont un peu chaudes, mais c'est super gourmand et super bon. Regardez, on en a fait ce matin, juste là. Cyril va vous montrer. Et vous pouvez, parce que là moi je vais me brûler, Xavier, mettre la plaque derrière s'il vous plaît. Et voilà, aujourd'hui on va faire des chouquettes au praliné coulant. Alors si avec ça vous vous éclatez pas, c'est simple. Alors, il faut quand même faire de la pâte à choux, mais c'est simple, c'est bon, c'est super bon. Dès que c'est fait, j'en mange plein. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, pourquoi un live jeudi, aujourd'hui à -20 parce qu'en fait, Facebook fait un live mondial. Ils ont commencé à minuit, heure française, ça se terminera à minuit, heure française. Et ils ont commencé par les pays qui viennent du soleil levant, évidemment, l'Australie, l'Asie, etc. Et ils vont aller jusqu'aux États-Unis. Et vous pouvez y voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, on va poster juste après le live toutes les coordonnées pour aller le voir si ça vous intéresse. Vous pourrez voir des tatoueurs, des gens qui font d'escalade, que des choses absolument incroyables, des skateboarders, comme ça qu'on dit, du surf, des choses vraiment top. Et moi, ils m'ont demandé pour la gastronomie, voilà. Donc, on fait ce live aujourd'hui. Un petit merci quand même à Facebook, c'est vachement sympa. Et voilà, donc, allez-y, si vous voulez, après, vous aurez tous les liens sur la page Facebook. On y va? C'est parti. Alors, on va commencer par là. Alors, la pâte à choux, je ne vais pas vous expliquer comment on fait la pâte à choux. Encore une fois, toute la recette est sur la recette, que ce soit du praliné, de la pâte à choux, tout est sur la page Facebook. Vous suivez à la lettre et vous ne pouvez pas vous tromper. Impossible. Mais comme j'ai déjà fait pas mal de posts avec la pâte à choux, et qu'on a quand même que 20 minutes, donc la pâte à choux, on l'a faite hier. Pourquoi on l'a faite hier? Parce que si vous faites votre pâte à choux la veille, vous la laissez tiédir, vous la couvrez tout de suite avec un film, vous laissez tiédir et vous mettez au frigo. Et vous la sortez le lendemain, demi-heure avant, 3/4 d'heure avant, vous la mettez en poche. Là, elle revient tout doucement à température. Vous voyez, on l'a mise en poche. Et là, vous aurez des choux qui seront beaucoup plus ronds, beaucoup plus réguliers, sans avoir besoin de mettre un craquelin dessus, puisque là, il n'y a pas de craquelin. Parce que le craquelin, ça aide à ça. Là, vous aurez des choux. Alors, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on nous apprend à l'école, mais ça fonctionne, ça marche bien, Xavier. Oui. En faisant un livre sans sucre qui est sorti il y a un an, on l'a trouvé. Xavier a fait plein d'essais et c'est moi qui l'ai trouvé. Et voilà. Et donc, c'est quand même génial de se rendre compte que finalement, voilà une petite astuce qui nous donne un bon coup de main pour avoir des belles chouquettes et des beaux choux. Donc là, Xavier va poster, il fait des conneries, va pocher devant vous des choux. Alors moi, je les poche pas parce que j'ai un problème à la main qui m'empêche de faire des jolies chouquettes. Mais c'est Xavier qui va vous montrer comment on poche des belles chouquettes. Voilà. Alors c'est important ce qu'il vient de dire là en quinconce. Pour que l'air circule mieux dans le four, c'est pas la peine de trop serrer. Vous voyez, exactement comme ce qu'on a cuit tout à l'heure, ce qu'on a sorti devant vous. Là, vous avez 11 chouquettes. Bon, on peut en faire un peu plus évidemment, mais voilà, comme ça, elles seront pas serrées. Là, regardez. Maintenant, on va faire ce qu'on fait habituellement quand on fait des chouquettes. On met du sucre. Alors regardez bien. Là, vous mettez du sucre partout, et vous y allez à fond. Vous recouvrez complètement vos chouquettes de sucre grain. Alors, ce qui est important, en fait, c'est l'assaisonnement qu'on va mettre sur la chouquette. Voilà, et vous recouvrez, faut pas hésiter. Évidemment, on va pas les cuire comme ça, vous en doutez bien. Voilà, là, partout, impeccable. Là, voilà. Xavier, est-ce que c'est une cannelle lait que vous utilisez? Oui, unie. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, regardez, vous mettez un papier en dessous pour récupérer, papier cuisson, pour récupérer le sucre. Vous voyez, vous tenez bien comme il faut comme ça le papier, et regardez, hop, ça part tout seul. Après, un petit coup dans ce sens-là, hop, un petit coup dans l'autre sens, et voilà, vous avez enlevé tout le surplus. Xavier, je vous laisse enlever le sucre, s'il vous plaît. Et maintenant, on va assaisonner. Alors ça, c'est important, parce que ça va vous donner des chouquettes qui seront encore plus gourmandes que gourmandes. Regardez, ça, c'est du sucre roux type Altereco, que j'ai dans la main. Voilà. Et je recouvre comme ça d'un petit peu de sucre roux. Alors là, par contre, on tapera pas. On va laisser le sucre tomber comme il tombe.
il est bon ce sucre, il est parfumé, il est délicieux, et là sur les chouquettes, ça leur donne un goût absolument d'enfer. Ça cartonne en termes de gourmandise. Voilà, donc sucre roux sur les chouquettes. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, hein, vous en mettez juste ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on met dessus après? Je vous le donne, Émile. Regardez, de la fleur de sel. Mais alors là, attention, hein, si vous voulez que ce soit bon, surtout, il ne faut pas en mettre trop. Hein. Il faut mettre quelques grains, c'est-à-dire 2-3 grains. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. 2-3 grains, et quand je dis 2-3 grains, c'est 2-3 grains. Hein. Sinon, ça ne va pas le faire. Ça sera beaucoup trop salé, alors que là, il y a un moment donné où vous allez manger votre chouquette, et clac, ça va péter dans la bouche, et vous allez voir le sucre, la fleur de sel, pardon, va porter le goût vraiment de la crème, de la chouquette. C'est un prolongateur de goût, la fleur de sel. Xavier, vous les enfournez? Non. Je vous laisse faire. Voilà, vous voyez, regardez, j'ai même préparé du praline. C'est bon, ça, on l'a fait nous-mêmes, évidemment. C'est la base, même base que le praliné. Hein, encore une fois, la recette est sur Facebook. Hein. La même base que le praliné, simplement, au lieu de le mixer pour en faire une pâte, vous le mixez pour faire du praline. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Attendez, bougez pas, parce que là, c'est trop bon. Voilà, c'est bon. Vous en mettez dessus, vous mettez du pralin, vous mettez des morceaux de chocolat, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Vous vous l'appropriez. Alors, maintenant, on va faire devant vous la crème au praliné. D'accord? Alors, crème au praliné, je ne vous donne pas les ingrédients, encore une fois, ils sont sur la page Facebook. On a un mélange de crème liquide et de lait. Principalement du lait. Peut-on utiliser du sucre muscovado sur le dessus? Vous utilisez le sucre que vous aimez, qui vous fait plaisir, même du sucre cassonade, du sucre semoule, si ça vous fait plaisir, oui, vous utilisez le sucre que vous aimez. Moi, le sucre muscovado, c'est moins mon truc, parce que je le trouve un tout petit peu trop prononcé. Pas vraiment l'amertume, mais quand même, c'est un petit peu plus intello, s'il est très bon, hein, que le sucre dont je vous parle, qui est pas le Tirego, qui lui est plus gourmand. Après, chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Alors, là, maintenant, on met les jaunes, on va faire comme une crème pâtissière, aussi simplement qu'une crème pâtissière. Donc, jaune d'œuf, on a mis un petit peu de sucre dans le lait, vous l'avez mis à fond, un petit peu de sucre dans le lait, voilà. Ensuite, du sucre dans les jaunes d'œuf. Donc là, on mélange tout de suite. Il ne s'agit pas de les blanchir, ça sert absolument à rien. Puisque si vous blanchissez, ça veut dire que vous faites une émulsion. Et de toute façon, on va le remettre dans du lait chaud, l'émulsion, elle va tomber. Donc c'est juste pour éviter aux molécules de gras de se dissocier. C'est pour ça qu'on mélange au moins 30 secondes. Hein. Là, il a mélangé 10 secondes, mais il faut mélanger au moins 30 secondes pour éviter que les molécules de gras ne se dissocient des molécules d'eau. C'est ça, en fait, un brûlé. C'est ça. Quand on dit ça brûle... c'est évidemment pas au sens littéral du terme, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Ensuite, on y met uniquement de l'amidon de maïs. Uniquement de l'amidon de maïs. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on fait comme une crème pâtissière. Regardez, on porte le lait juste à frémissement. Surtout, on ne fait pas bouillir. Attention, regardez. Juste à frémissement. C'est pas la peine de faire bouillir. Hein, les ferments lactiques peuvent accrocher au fond de la casserole et on perdrait des molécules de goût, évidemment. Allez-y, versez un petit peu de lait. Donc là, vous faites votre crème pâtissière. Normalement, il n'y a pas de... Ça, vous savez tous faire. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer après. Vous allez voir, ça va vous éclater. Voilà. Là, Xavier va remettre, évidemment, la totalité dans la casserole. Et là, ce qui est bien avec l'amidon de maïs, si on faisait ça avec de la farine, il y aurait besoin de cuire la farine, évidemment, pendant 2 minutes, 3 minutes, pour que ça n'ait plus le goût de farine. Là, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de blé, il y a juste de l'amidon de maïs. Donc, c'est pas la peine de cuire pendant 2 minutes, ça sert à rien. Vous cuisez pendant 30 secondes, quand même que ce soit bien homogène, ça suffit. Voilà, 30 secondes, ça suffit. Peut-on mettre de l'amidon de riz? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que oui. Mais attention, parce que le riz réagit différemment. Hein. Le riz, ce qui est bien avec le riz, par exemple, si vous faites un beignet, ça a tendance à ne pas absorber le gras. Par contre, si vous le mettez dans une crème ou un biscuit, et je le sais parce que je suis en train de travailler dessus, ça a une réaction très différente. C'est-à-dire que ça assèche un tout petit peu le biscuit. Donc là, on ne parle pas d'un biscuit, on parle d'une crème. Moi, je ferais plutôt un mélange. C'est-à-dire peut-être 50-50 avec de la fécule, ou de l'amidon de maïs, fécule de pommes de terre, et c'est amidon de riz, ou farine de riz, voilà. Alors voilà, regardez, la crème pâtissière, elle bout là depuis 20 secondes. Voilà, ça suffit.
Maintenant, hors du feu, on ajoute la gélatine. Donc nous, on fait évidemment des préparations gélatine. Hein, c'est la gélatine de poisson en poudre, dans laquelle on met 6 fois son poids d'eau. Comme ça nous permet de faire un saut de mise en place et de ne pas compter les feuilles au fur et à mesure. Donc on met la gélatine, mais nous, on vous l'a mis en feuille sur le site, sur la page Facebook. Pardon. Ensuite, on ajoute le praliné. Xavier, je vous laisse faire. On ajoute le praliné. Alors ça, oula. Alors, le petit secret pour le praliné, il y en a un seul. Vous suivez la recette comme je vous l'ai dit, et je l'ai écrit, hein, c'est clairement écrit sur la page Facebook. Son secret, c'est la cuisson. Il faut que vous ayez un sucre qui est cuit, ambré, très brun. N'ayez pas peur de brunir votre caramel. Attention, pas noir, hein, sinon on tombe dans l'amertume. Mais de brunir le caramel, que ce soit ambré, très brun. Et là, vous aurez, et avec la peau, hein, les fruits secs, avec la peau. Et là, vous aurez un goût qui sera puissant, intense, et hyper gourmand. Hyper gourmand. Et quand je dis gourmand, attention, hein, c'est plus que gourmand. Et ensuite, on va ajouter du beurre. Cette fois-ci, d'habitude, j'en mets moins, mais là, on va en mettre un peu plus, parce qu'on va faire un choc thermique. C'est du beurre bien froid. Allez, Gavi, commence à mélanger. Du beurre bien froid. Voilà. Pourquoi de la gélatine dans une crème pâtissière? Alors, tout l'intérêt, c'est ça. Si vous me donnez 1 minute, je vous réponds dans 2 minutes. Parce que justement, bien sûr, nous, on fait une crème pâtissière devant vous, hein, en direct. Mais vous imaginez bien qu'on l'a déjà fait avant, parce que justement, tout ce dont je vais vous parler maintenant, c'est ça. C'est-à-dire pourquoi il y a de la gélatine dans une crème pâtissière alors qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Xavier, vous la terminerez après. De toute façon, l'important maintenant, c'est de ramener le... Non, vous la débarrasserez après. C'est pas grave. On verra ça après. Vous pouvez ramener le batteur et puis ramener la crème, s'il vous plaît. Maintenant, on va tout de suite foisonner devant vous la crème qu'on a fait, nous, ce matin. Donc là, vous prenez un petit batteur de table. Si vous n'avez pas de batteur de table, ben là, il faut y aller vivement à la main. Vivement. Donc, la crème, vous la débarrassez dans un plat. Regardez, on avait préparé, nous, un plat. C'est ce qu'on va faire. On va la débarrasser. Un plat filmé, voilà. Un film au contact. Vous laissez tiédir, surtout bien au contact et au frigo. Ça donne ça. Regardez, voilà. Elle est, vous voyez, elle est bien raffermie. C'est normal. Il y a de la gélatine, il y a du beurre. Allez-y. Et moi qui mets vraiment pas trop de beurre en général, là c'est très important. Du beurre bien froid, ça fait un choc thermique. Et le choc thermique, ça fait exploser les molécules, toutes les molécules d'amidon, et surtout, et là on a une pâtissière qui est beaucoup plus fine et soyeuse en bouche. C'est pour ça que c'est le beurre, il faut le mettre bien froid dans la pâtissière, bien chaude. Très important, ce que je suis en train de vous dire. Et si vous pouvez même la passer au congélateur pendant 2 minutes, hein, faut pas que ça congèle, là vous allez avoir un deuxième choc thermique et vous aurez une pâtissière, alors là, qui fera 2 fois plus d'effet que cette pâtissière qui fera déjà beaucoup d'effets. C'est une petite astuce qui est très importante. Choc thermique, double choc thermique. Et là maintenant, donc, crème pâtissière bien froide. Ce qui est très important, c'est de foisonner. On va foisonner pendant 2 minutes. Alors, vous foisonnez pendant 2 minutes à vitesse un petit peu plus rapide. Voilà ce que vous obtenez, regardez. Et là, on va foisonner. Nous, on va l'arrêter au bout d'1 minute, hein, parce que, évidemment, on l'a déjà mis en poche. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer dedans, parce que c'est ça qui est important. La gélatine, ça a un pouvoir gélifiant, évidemment, on est tous d'accord. Mais ça a un pouvoir d'émulsion extraordinaire. Gélatine animale. Et là, ce n'est pas la même chose avec de l'agar-agar. Pour moi, c'est de la gélatine de poisson, chacun fait ce qu'il veut. Et là, on obtient, en mettant de la gélatine, et en incorporant de l'air, mais attention, dans une cuve qui est très froide, avec une crème qui vient de sortir du frigo, qui est très froide. Donc on obtient beaucoup d'air, beaucoup d'air. Et donc ces bulles, l'air c'est rien en fait. Et toutes les molécules de goût vont être autour de ces petites bulles qui vont arriver dans la bouche, qui vont exploser, et on va avoir une crème qui va être ultra légère. Regardez, si vous rentrez un petit peu dans la crème, elle blanchit, elle va très légèrement se liquéfier, mais vraiment très peu. Très peu. Et on accélère un petit peu. Après, on la met en poche et vous la laissez pendant, allez, au moins 2 heures en poche. D'accord? Au moins 2 heures en poche. Xavier, je vous laisse enlever carrément tout ça. Donc là, pour aller plus vite, on le débarrassera après. Là, évidemment, vous imaginez bien que nous, on l'a fait ce matin. On a fait une autre crème pâtissière qu'on a déjà mis en poche. Xavier va la ramener. Elle est déjà là. Voilà, vous avez les petits pour faire les petits trous. Et là, on a notre crème qui a complètement bullé. Vous allez le voir, regardez. Je vais vous montrer. Ah, vous avez pris une toute petite douille, hein. Regardez. C'est plein de bulles d'air.
Plein de bulles d'air. Et ça fond. C'est génial. De l'air, ça fond instantanément dans la bouche. Donc on va remplir. Je vais laisser Xavier le faire parce que moi avec ma main j'ai un peu de mal, mais quand vous remplissez votre chouquette, vous la remplissez, normalement moi je les remplis à ras-bord, à les faire exploser. Là, vous allez les remplir, regardez bien. Bien comme il faut, mais vous laissez une petite place. Xavier, je vais vous laisser faire là parce que moi j'ai vraiment du mal avec ma main. Voilà, et vous laissez une petite place parce qu'on va y mettre dedans du praliné coulant. Voilà, vous voyez, on peut peut-être la remplir, elle est à peine un peu plus, vous voyez. Faites-en 2 ou 3, juste 2 ou 3. Et tout de suite, on va mettre le praliné parce que moi j'ai envie de la manger. Ça va comme ça. Voilà, vous voyez. C'est pas grave, c'est moi qui le mangerai. Ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Xavier, arrêtez-vous 2 secondes. Vous pouvez couper le petit... Alors, ça c'est une poche qui est remplie de pâtes de praliné, recette, sur la page Facebook, hein, je vous l'ai déjà dit, qui est remplie de pâtes de praliné ultra gourmandes, je viens de vous en parler. Et voilà ce qu'on va faire avec. Regardez. Xavier, allez-y. Vous enfoncez carrément dedans. Dedans, hein. Vous enfoncez la poche et regardez. Regardez-moi ça. Venez avec moi là, regardez. Putain, c'est bon. Oh, la bombe atomique. C'est bon, regardez, ça coule. Si ça vous dérange pas, voilà. C'est bon. Vous savez que ça croque. Ça cracouille. Alors, regardez ça. Xavier, il est tellement gourmand, il en a mis 2 tonnes. Vous êtes fous, hein. Sans déconner, vous êtes tapé, hein. Vous êtes vraiment gourmand, hein. Voilà. Et, une ou deux, on va les couper. Allez-y. Voilà, et vous en laissez une sans la couper. Voilà, regardez ça un petit peu. Si c'est pas bon, et si c'est pas bon. Et encore une petite, et l'autre, on va la laisser entière. Vous la coupez ? Oui. Voilà. Et la dernière, on va la laisser entière. Et il ne s'agit pas de sucrer, hein, mais c'est vraiment un tout petit peu, regardez. Pour décorer, si vous voulez, hop, voilà, un tout petit peu de sucre glace, mais alors, un tout petit peu. Évidemment, ça vous faites comme vous voulez. Il n'y a absolument pas d'obligation. La seule obligation qu'il y a, la seule, c'est celle-là. C'est de vous éclater en mangeant. Je sais pas qu'il va se taper sinon. Très bon. Je suis désolé, hein, mais c'est trop bon. J'adore ça. Faut que je fasse gaffe parce que je suis au régime. Hein, donc, mais là, je peux pas. C'est pour vous. Hein. Je mange tout ça pour vous et puis un peu pour moi quand même. Bon, je veux bien que vous en bouffiez, mais tapez pas tout. Hein. J'ai rien mangé. Non, mais attention. Hein. Alors, écoutez, encore une fois, merci d'être avec nous. Très important. Le mercredi prochain, je vous l'ai dit hier, pour ceux qui ont vu le live hier, je vais faire un flan. Et alors on va faire un flan avec de la pâte feuilletée et un avec de la pâte sucrée. Pourquoi pâte sucrée? Parce que ça va me permettre, donc je répète ce que j'ai dit hier, de faire devant vous une pâte sucrée en moins de 2 minutes, à la main, et vous allez voir à quel point c'est simple. Simple et top, avec une recette vraiment top. Et donc on va faire un flan, 2 flans, un pâte sucrée, un pâte sablée, un pâte feuilletée, et avec l'appareil à flan, et un qui va sortir du four, il sera encore un peu chaud, vous allez voir, c'est une bombe atomique. Et la semaine d'après, on va faire des gâteaux. On va faire un gâteau, un cake au sucre roux, avec les fruits qui vous restent. Nous, on l'a fait hier soir, ma femme l'a fait avec des bananes. C'est bon. Ça, je l'ai jamais mis dans aucun de mes livres, dans rien du tout. C'est une cake. J'ai une cake. Ah, elle va être contente si elle m'entend. C'est une recette qui est vraiment une recette de la maison. Voilà, ça sera pour vous dans 2 mercredis. C'est-à-dire pas celui-là, prochain, celui d'après. Voilà, encore merci à Facebook, parce que c'est génial de nous avoir fait partager tout ça. Allez sur le site si vous voulez continuer à voir le live, qui va durer encore une 12aine d'heures. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Mais avec moi, je veux quand même vous présenter, parce que je ne vous ai jamais présenté, ça va. Je vais vous présenter un autre gars qui travaille avec moi. Alors lui, c'est le Playboy. Hein. Attention. Venez. Il n'ose pas trop se mettre à côté parce qu'il est tout petit. Vincent, alors lui, Vincent, c'est un mec qu'on regarde comme ça. Vous savez, et puisque de temps en temps, vous verrez Vincent avec moi sur les lives. Voilà. Donc, on dit au revoir aux gens. Voilà. Et
Vincent, vous pouvez peut-être goûter quand même parce que... Et puis moi, je prends la grande. Voilà, vous prenez la grande, Voilà. moi je prends la petite. Bon appétit. Bon appétit, éclatez-vous bien. Bon appétit. Et surtout, vraiment, comme je vous le dis à chaque fois, ça c'est un exemple, hein, mais appropriez-vous tout ça, faites ce que vous voulez, comme vous voulez, et... C'est bon. On vous embrasse. C'est bon, on va pas non plus...